Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 septembre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. J'en ai deux, je prends les deux. Oh, j'ai tempérance en d'autres paquets, j'ai trois majeurs. Les amoureux, l'ermite et tempérance. Amoureux, ermite, tempérance. Alors, tempérance qui parle... Alors, comme j'ai l'ermite et tempérance, est-ce qu'on vous demande de vous éloigner de ce qui pourrait vous faire du mal? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a une période d'introspection nécessaire pour aller de l'avant? Peut-être pour acquérir plus de confiance. Ouais. Avec la carte des amoureux, il peut y avoir un choix à faire. Est-ce que vous devez faire le choix de vous éloigner? Est-ce que vous devez vous préparer à vivre une période d'isolement? Il est possible pour certains taureaux qu'on puisse un peu souffler, qu'on se retrouve un peu aussi. C'est aussi une possibilité. Ouais. On va regarder pour vous les taureaux. Oui. Oui. On va regarder. Allez. Taureau. Taureau, du 11 au 17 septembre. Oh bah, oh, c'est pas vrai, de main gauche. Taureau, du 11 au 17 septembre. Taureau, du 11 au 17 septembre. Oh, 6 de pentacle, une petite dépendance pour commencer. L'as d'épée. Deux de bâton. Taureau, du 11 au 17 septembre. 9 de bâton inversé. 11 au 17 septembre. Taureau du 11 au 17 septembre. Taureau du 11 au 17 septembre. Taureau du 11 au 17 septembre. Valet de bâton. Ok, 3 d'épée. Très bien. J'ai le 4 de bâton. J'ai le 4 de bâton en d'autres paquets. Alors, le 4 de bâton peut parler... c'est quelque chose de plutôt positif, cette carte du 4 de bâton. Oui, ça peut parler de famille, d'harmonie, de paix et de repos. Complètement. Ça peut parler d'engagement aussi. Mais bon, on va commencer. Alors, j'ai le 6 de pentacle et j'ai l'as d'épée. Pour moi, le 6 de pentacle peut parler de générosité, peut parler d'aide, de partage, de charité et d'équilibre. Voyez. Et l'as d'épée, de nouveaux départs, de pouvoir, de volonté. Alors, est-ce que certains taureaux sont dans une dépendance? Le 6 de pentacle parle du fait de donner et de recevoir. Parfois, on peut donner et on ne reçoit pas. Ou alors, on reçoit, mais on ne donne pas. C'est une carte d'équilibre et d'harmonie. Voyez, ça parle de stabilité. Ouais. Est-ce qu'on partage des choses avec certaines personnes? Ouais. Ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le 6 de pentacle. Ouais. Ça peut parler de partager un sentiment de bonheur et de gratitude. Ouais. Est-ce que c'est vous qui donnez ou est-ce que c'est vous qui recevez? Parce que l'as d'épée, c'est quand même le fait d'y voir clair. L'as d'épée parle de nouveau départ, parle de choix, parle de lucidité, parle de réflexion, parle de vérité. Ouais. L'as d'épée, c'est une carte de guerrier. Vous voyez, c'est vraiment une carte de guerrier, cet as d'épée. Complètement. Est-ce que vous devez trancher? Est-ce que vous devez couper
vous coupez de quelqu'un, vous coupez de quelque chose, vous coupez une dépendance. Peut-être que vous devez faire le choix de ne plus donner parce que vous ne recevez pas en retour. C'est une possibilité. On va les recouvrir. Mais de toute façon, l'as d'épée, c'est un début. C'est quelque chose de rationnel. Vous voyez? C'est ça. C'est un début, quelque chose de rationnel. C'est un nouveau départ qui peut se réaliser. Mais il y a d'abord une fin ou une fermeture. La fin d'une relation, la fin d'un partenariat, l'abandon d'une activité, d'un projet, d'un mode de vie. Ouais, complètement. Il peut y avoir des destructions en cours de route. De toute façon, c'est une grande opportunité de faire avancer tout ce à quoi vous pensez. Vous voyez? Vous êtes clair. On élimine les peurs, les doutes, les inquiétudes. On laisse place, il y a une compréhension totale de ce que vous faites, de ce que vous essayez de faire. Peut-être que vous avez une nouvelle compréhension des choses, un point de vue que vous n'aviez pas auparavant. C'est le fait de décider pour moi quand même, quoi qu'il en soit, l'as d'épée, c'est le fait de décider d'avancer vers un but. Alors, est-ce qu'on vous aide pour avancer vers ce but? Peut-être. On va les recouvrir de toute façon. Ce que vous voulez, vous, c'est 2 de bâton. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on est dans la réflexion. On est dans la réflexion avant de faire un choix. C'est ça, le 2 de bâton. Oui. Il y a quelque chose qui est en développement. Il y a de la maturation. Il y a de l'action qui est planifiée. C'est ça. C'est comme si vous mettiez des choses en place pour aller de l'avant. Est-ce que vous avez un plan? Pour moi, vous voulez aller dans la bonne direction. Vous voulez aller de l'avant. Est-ce que vous voulez sortir d'un cercle de sécurité, d'une zone de confort? Est-ce que vous voulez aller affronter un monde inconnu? Peut-être que vous voulez faire le premier pas de votre zone de confort. C'est peut-être pas facile, mais peut-être que les choses sont bien plus claires pour vous. Ouais. Peut-être ce que vous souhaitez, que ce que vous avez imaginé devienne réalité. Ouh, je ne sais pas si c'est français. Vous voulez vous voulez que ce que vous souhaitez devienne réalité. On va plutôt le dire comme ça. Complètement. Votre défi, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton qui est inversé. 9 de bâton inversé, c'est votre défi. Alors, il peut y avoir des réticences avec le 9 de bâton inversé. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que peu importe les efforts que vous faites, vous n'arrivez à rien, vous n'arrivez pas à votre but? Ouais. Est-ce qu'il y a des responsabilités qui vous dépassent? Si vous ne receviez pas d'aide et pas de soutien nécessaire pour pouvoir avancer, là, elle est là, cette aide et ce soutien, vous voyez? Ouais. Il y a un objectif qui n'est pas forcément évident à l'atteindre. C'est pas que vous ne souhaitiez pas l'atteindre. Il y a quelque chose, à mon avis, il y a quelque chose qui est difficile à supporter. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile à supporter. Oui. Il peut y avoir. Alors, est-ce qu'il y a un isolement? Trop d'isolement? Trop de repli sur soi? Ouais. Possible. Ça peut dire, alors comme j'ai l'as d'épée, le 9 de bâton inversé peut dire aussi qu'il ne faut peut-être pas se précipiter, principalement dans vos jugements, ou dans certaines choses que vous supposez, ou dans des choses, voilà. De ne pas vous précipiter, principalement dans vos jugements, ou les choses que vous supposez et prenez pour acquises. Vous devez vous calmer. C'est vraiment, il y a vraiment, dans cette guidance, il faut agir de manière rationnelle. Est-ce que vous faites des suppositions? Est-ce que vous... On doit prendre ce qui arrive avec plus de calme et de tranquillité. Il y a peut-être une pause qui est nécessaire. Il y a peut-être le fait de s'absenter quelques jours qui est nécessaire pour avoir un peu plus de paix, un peu plus d'objectivité.
Alors, ce qui vous aide, c'est quand même le valet de bâton. Voyez, ce qui vous aide, c'est ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un commencement. Le valet de bâton, c'est un changement. C'est ça le valet de bâton. Le valet de bâton, il s'engage sur de nouveaux chemins. Ouais. Il va découvrir de nouvelles choses. C'est ça le valet de bâton. Ouais. Ce qui vous aide, c'est de faire un changement important dans votre vie. C'est ça. Oui, oui. Complètement. C'est peut-être... c'est le fait d'avancer. Vous devez, à mon avis, par rapport à ce changement que vous devez faire, le faire. Ce changement doit vous paraître plus facile. Ouais, j'espère que je suis claire. Oui. C'est comme si vous preniez quelque chose, vous pensez que c'est compliqué, que c'est difficile. Ouais. On a besoin de sagesse. Garder son enthousiasme. Peut-être contrôler ses impulsions aussi, mais ouais. Il ne faut pas s'impatienter. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les taureaux, je trouve. Ok, on va continuer. 3 d'épée. 3 d'épée. Alors, effectivement, ça peut parler d'une séparation. Ça peut parler du fait de se sentir rejeté. Ouais. Avec le 3 d'épée, la rupture. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi professionnel. Mais ça parle de rupture. Ça parle de douleur. Douleur émotionnelle. Oui, oui. Tristesse. Des trahisons inattendues, des ruptures. De la solitude trop lourde. De la douleur. Peut-être la douleur du rejet. Complètement, ouais. Chagrin d'amour. Aïe, 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 ouais. Si c'est sentimental, avec le 3 d'épée, il y a des difficultés, des malentendus, des tromperies cachées, des disputes, des déceptions. Est-ce qu'une relation peut être sauvée si on dit la vérité? Si on dit oui, si on est sincère? Ouais. Il peut y avoir un manque d'amour. Oui, ouais. Complètement. C'est professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui se passe au travail. Vous voyez, il peut y avoir des trahisons dans le travail, l'annulation d'un projet important. Ouais. La perte d'un emploi. En tout cas, il y a une déception avec le 3 d'épée. Parfois, même si c'est vous qui quittez quelqu'un, parfois, même si c'est... Oui, même quand on prend la décision, c'est pas forcément évident, vous voyez. Je vais recouvrir des cartes, parce que je la trouve compliquée, votre guidance. Ah ben oui, hein, ça arrive parfois. Mais je vais pas la refaire pour faire quelque chose de plus positif et de moins compliqué. Non, je ne fais pas ça. Allez. Je vais recouvrir la carte des amoureux et de l'ermite. Ouais. Il y a un deuil à faire pour certains taureaux. Il y a un deuil à faire, il y a une page à tourner. C'est ça le 5 de coupe inversé. Ah, mais c'est complètement ça le 5 de coupe inversé. Hein. Ouais. Je pense que pour certains taureaux, c'est pas évident de faire ce deuil, de tourner cette page. Le 5 de coupe inversé vous dit d'avancer, les taureaux. Oui, il vous dit d'avancer, de ne pas rester dans les remords, de ne pas rester dans les regrets. Oui, avec le 3 d'épée, peut-être de ne pas rester dans la tristesse, dans la douleur, mais d'avancer. C'est ça. Ouais, complètement. Oui, si vous vous éloignez de quelqu'un, si quelqu'un s'éloigne de vous, alors encore une fois, ça peut être professionnel, mais peu importe. Le 5 de coupe inversé, c'est généralement positif. Je vais quand même le dire comme ça. Oui. Ça offre des perspectives plus favorables, plus positives. On vous demande en cette semaine de laisser le passé derrière vous. C'est un peu ça. Oui. Ouais. Il y a peut-être des difficultés que vous avez traversées. Il faut aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous.
peut-être sortir d'émotions négatives, peut-être rompre, mais peu importe. C'est comme si vous deviez vous remettre sur la voie de l'avenir. On doit garder une attitude ouverte. Vous voyez, c'est ça. Complètement. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez surmonter quelque chose de compliqué, quelque chose de négatif. Ouais. 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 Je vais recouvrir le 6 de Pentacle. J'ai envie de dire qu'on vous pousse à aller de l'avant, à faire le choix d'aller de l'avant. Les taureaux en cette semaine. Valet de coupe. Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un commencement, c'est un valet. Alors, ça peut parler de nouvelles rencontres, nouvelle attitude, nouveaux sentiments. Il y a un changement. Un changement par rapport à une dépendance, peut-être, avec le 6 de Pentacle. Oui, bien évidemment. Après, ça peut parler de votre intuition, ça peut parler de votre sensibilité. Ouais. Il y a le commencement de quelque chose pour vous. Je vais recouvrir l'as d'épée. Bon, ok. Oh ouais, non, mais là... Là, ouais. Donc, il y a un commencement et il y a une fin. Valet de coupe, le commencement de quelque chose. Pas la carte de la mort, c'est une carte de fin. Ouais. Je pense que oui, il peut y avoir, avec le 5 de coupe inversé et la mort, il peut y avoir une renaissance. Une renaissance, peut-être une transformation en vue, je pourrais le dire. Après, ouais. Pour moi, il y a un changement qui est salvateur. Compliqué, douloureux, mais salvateur. La mort, même si sur le moment on ne s'en rend pas compte, c'est quelque chose d'hyper bénéfique. Vous voyez? Sur le long terme. Peut-être. Alors, est-ce que vous êtes dans une période difficile à vivre par rapport à votre solitude, de repli après une rupture, de changement radical? Il y a une phase nécessaire qui est là pour que vous alliez vers du renouveau. Vous voyez? Oui, complètement. Il y a un choix qui est peut-être difficile à faire. C'est comme si vous deviez tourner définitivement le dos au passé ou aller de l'avant et prendre le risque du changement. Adapté à votre situation. Je recouvre le 2 de bâton. Vous devez être rationnel avec cette carte de l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé, que vous devez laisser derrière vous. Eh bien, j'ai le 10 d'épée qui parle d'une fin. Et j'ai la carte de la justice qui parle de choix. C'est la fin. La fin d'une relation, l'officialisation d'une séparation. Les choses sont écrites noir sur blanc, sont dites et sont beaucoup plus claires. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez pour moi. Je recouvre le 9 de bâton inversé. Bon, je recouvre les 2 9 de bâton inversés. Ok. J'ai le jugement qui est inversé. Ouais. Ah là là, jugement inversé. Alors, le jugement parfois peut parler de pardon. Le jugement peut parler de réconciliation. Alors, comme il est inversé, peut-être qu'il n'y a pas de pardon, peut-être qu'il n'y a pas de réconciliation pour certains taureaux. Alors, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Ouais. Après, le jugement à l'envers, ça peut être l'estime de vous-même qui est très faible. Vous pouvez être plein de doutes, avoir une attitude craintive. Vous faites peut-être un bilan négatif par rapport à une situation, une relation, mais vous savez que vous devez avancer. Ouais. J'ai envie de dire à certains taureaux qu'il faut arrêter de vous punir. Alors, ou de punir quelqu'un d'autre. Alors, c'est aussi une possibilité. Mais peut-être par des attitudes, par des actions passées. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas surmonté. Il y a quelque chose qui vous empêche de mettre le passé derrière vous, de régler quelque chose pour aller de l'avant. C'est ça.
Après, vous ne devez pas avoir peur du changement. Parce que c'est la seule possibilité, ce changement. Vous prendre en main. Aller vers une nouvelle direction. J'ai le valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Ouais. Ouais. Je vais recouvrir le valet de bâton. Ah ouais, non mais... valet de bâton, cavalier de bâton, ce qui vous aide, c'est le valet de bâton et le cavalier de bâton, les taureaux. Mais là, vous devez être prêt. De toute façon, ce qui vous aide, c'est d'être prêt pour une nouvelle aventure. Vous devez être prêt pour une nouvelle aventure. Le cavalier de bâton, il se lance dans une nouvelle aventure. Il y va. Il n'a pas peur d'y aller. Il a envie d'y aller. Et là, c'est ce qui vous aide. C'est l'arrivée d'un changement aussi, le cavalier de bâton. C'est vraiment... ouais. Ouais. Oui. Il y a peut-être... pour moi, vous devez vous lancer vers quelque chose de nouveau. C'est ça. Il y a peut-être un désir. Vous avez peut-être un désir. Vous voulez peut-être réaliser quelque chose. C'est peut-être une conquête amoureuse. C'est peut-être... Peu importe ce que c'est. Ouais, mais c'est comme si vous deviez avancer vers ce que vous vous êtes fixé. Ouais. On ne doit pas s'arrêter. On ne doit pas avoir peur. On doit avoir cette grande force qui pousse en avant. Avoir confiance en soi. C'est vraiment le fait d'avancer complètement. 3 d'épée, je recouvre. Le roi d'épée est inversé. Alors effectivement, quand le roi d'épée est inversé, ça peut parler du fait d'avoir du mal à prendre des décisions en laissant ses émotions de côté. On a du mal à prendre des décisions en laissant ses sentiments de côté. Voyez ? Oui, on a du mal à être dans le détachement et dans le sang-froid. Alors peut-être si c'est vous qui subissez une rupture, vous devez être dans le détachement et le sang-froid. Voyez ? Ouais. Ouais. C'est vraiment... Quand le roi d'épée est inversé, ça peut être quelqu'un qui est très orgueilleux, qui est très arrogant. J'ai raison et t'as tort. Voyez, c'est possible. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas discuter. Je pense que soit vous devez vous éloigner de quelqu'un, ou soit il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous. Mais moi, je pense que vous devez vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. C'est la seule issue. Vous voyez? C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'égoïste? Qui se fout des conséquences pour les autres? Si c'est le cas, vous devez vous mettre à l'abri de quelqu'un comme ça. Vous voyez? Oui. Il y a des blessures émotionnelles. Je vais remettre une avec le 3 d'épée et le roi d'épée inversé. Ok, bon. Eh ben, on va pas... Voilà, on a de nouveau la carte des amoureux. De toute façon, la carte des amoureux parle d'un choix. Pour moi, c'est clairement ça. Vous avez un choix à faire. Il est compliqué, il est douloureux, mais vous avez un choix à faire. C'est tout. C'est tout. C'est ça, un choix difficile. Mais vous devez vraiment tourner définitivement le dos au passé. Tourner le dos à quelqu'un, tourner le dos à une situation, tourner le dos à une souffrance. Vous devez aller de l'avant. Vous devez prendre le risque du changement. Vous devez vous lancer vers une nouvelle personne, vers un nouveau travail, vers une nouvelle façon de voir les choses, peu importe. C'est ça les taureaux. Je prends encore une carte pour vous les taureaux, du 11 au 17 septembre. Tout dans cette guidance vous dit de tourner une page et d'aller de l'avant. Tout. Taureau du 11 au 17 septembre. Ah bah
oui, on aime bien ça. Adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. La rancœur plonge. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Pour vous les taureaux, amoureux, ermite, 5 de coupe inversé. Bon, pour moi, il y a un choix à faire. Il est compliqué, il n'est pas facile. Pour moi, ce choix, c'est le fait de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de quelqu'un. Peu importe ce que c'est, le passé, un travail, peu importe, on s'en fiche. C'est pas ce qui compte. C'est vraiment ça. Voyez? Oui. Le 5 de coupe inversé est plus favorable, est plus bénéfique pour vous. Sortez de vos émotions négatives. Voyez? C'est vraiment ça. On sort de ces émotions négatives. Il y a une situation qui n'est pas évidente. Il y a une situation qui est douloureuse. C'est comme si vous deviez laisser mettre fin à une souffrance pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Pour entamer une nouvelle relation, pour retomber amoureux, pour vous engager à nouveau dans un travail. Mais peu importe. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, oui, oui. Recommencer à voir la vie sous un angle positif. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine les taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.